Bonjour et bienvenue sur Spareka. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un lave-linge. On va passer en revue toutes les pièces de l'appareil et à chaque fois, je vais vous expliquer le rôle de chaque pièce, comment faire pour la démonter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne un lave-linge étape par étape. Alors on va commencer bien sûr par l'arrivée d'eau. Alors votre tuyau d'arrivée d'eau est branché directement à votre robinet. L'eau va passer à travers ce tuyau pour aller ensuite au niveau de l'électrovanne. Le rôle de l'électrovanne est d'alimenter en eau votre machine à laver. C'est comme un robinet électrique. Quand elle n'est pas alimentée, l'eau ne passe pas. Et dès qu'on va alimenter l'électrovanne, l'eau va passer. Vous pouvez avoir une simple électrovanne. Vous pouvez également avoir une électrovanne double, voire triple. Sur ce modèle, nous avons une électrovanne double voie. Donc une voie pour le pré-lavage et une voie pour le lavage. Et quand les deux vannes sont alimentées, c'est là qu'on va faire descendre l'assouplissant dans la cuve. Une fois que l'eau est passée à travers l'électrovanne, ça va passer par des petits tuyaux qui vont eux-mêmes alimenter la boîte à produits. Et après, ça va arriver au niveau de la boîte à produits, au niveau des injecteurs que vous voyez ici. Donc le rôle est d'envoyer l'eau directement dans les compartiments pour pouvoir soit donc retirer la lessive, ou soit retirer l'assouplissant pour l'emmener dans la cuve. L'eau va être ensuite pulvérisée dans la boîte à produits dans les différents compartiments. Vous avez ici le 1, c'est le pré-lavage, le 2, c'est le lavage, et donc à la fin, c'est l'assouplissant, c'est la petite fleur. Ensuite, l'eau est guidée à travers cette grosse durite qui va jusqu'à la cuve. Une fois que la machine a atteint le bon niveau dans le tambour, on va pouvoir faire tourner celui-ci pour commencer le lavage. Le moteur va être alimenté pour pouvoir entraîner la poulie grâce à la courroie et cette action va pouvoir faire tourner votre tambour. Le pressostat va mesurer le niveau d'eau qu'il y a dans votre cuve grâce à la durite pressostatique qui elle-même est reliée à un boîtier de compression qui est fixé sur la cuve. Quand le niveau de l'eau monte, ça comprime l'air et ça va activer un contact qu'il y a dans votre pressostat. Alors donc c'est cette pièce-là qui va ordonner la fin du remplissage. Le verrou de porte va pouvoir verrouiller votre hublot pour que la machine fonctionne en toute sécurité. C'est cette pièce-là qui va être alimentée au tout début du programme. C'est elle qui va déterminer si le hublot est fermé pour pouvoir démarrer le programme. L'eau va être ensuite chauffée grâce à la résistance, qu'on appelle aussi thermoplongeur. Elle est entre le tambour et la cuve. Lors de la vidange, l'eau va passer à travers la durite cuve pompe, la grosse durite qui est ici, dans la pompe de vidange. Donc le rôle de la pompe de vidange, c'est d'évacuer l'eau. Elle est composée d'une turbine et d'un moteur électrique. Une fois que la pompe de vidange est activée, l'eau va s'évacuer à travers le tuyau de vidange qui est ici et qui va ressortir à l'extérieur de la machine. Le tuyau de vidange se situe à l'arrière de votre machine et c'est lui qui va évacuer les eaux usées. Tous les organes de la machine vont être gérés grâce à la carte électronique qui se situe dans le bordereau de commande. C'est elle qui va donc gérer l'alimentation des différents organes en fonction du programme choisi. Ces organes ne vont pas être alimentés de la même manière. Comme par exemple, la résistance va chauffer plus si vous sélectionnez un programme à 90 ou alors un programme à 40. Et également, lors des phases de lavage ou d'essorage, le moteur ne va pas être alimenté de la même façon. Voilà, donc nous avons vu ensemble le rôle de toutes les pièces sur un lave-linge. Comme vous avez pu le constater, ces pièces sont très facilement démontables et remplaçables. Vous pouvez trouver toutes ces pièces bien sûr sur spareka.fr. Cela vous permettra de réparer votre appareil à moindre frais. Si vous avez des difficultés à trouver l'origine de votre panne, nous avons un diagnostic en ligne qui est complètement gratuit sur notre site. Et également, vous pouvez bénéficier d'une visio avec un technicien professionnel pendant 10 minutes. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka YouTube.